Jésus, Jésus, oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi, il est le roi. Le roi, il est le roi. Continue de l'acclamer, continue de l'acclamer, continue de l'acclamer. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons rester debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ce matin, nous allons exhorter, enseigner. Et rapidement, nous allons rentrer dans la prière. Le Saint-Esprit a déposé un fardeau dans mon cœur. Nous devons ce matin prier, renverser les dieux de l'Égypte. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je jugerai les dieux de l'Égypte. Nous allons briser la puissance de la pauvreté matérielle. Lisons la parole du Seigneur ce matin. Nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 9. Nous allons lire au premier verset. Ensuite nous allons lire Exode 11 et Exode 12. Exode chapitre 9, la Bible déclare, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur ce matin. Dans la prière, nous allons parler aux puissances des ténèbres de nos familles. Surtout les esprits qui bloquent l'argent. Nous allons leur parler ce matin. Ils doivent cesser de nous poursuivre. Ils doivent s'arrêter. Et nous allons briser leur pouvoir. Parce que l'ordre que Dieu a donné à l'Église, l'ordre que Dieu a donné à ses enfants, nous devons servir Dieu avec nos biens. L'œuvre de Dieu prend du retard quand le matériel ne suit pas. Et si les enfants d'Israël ont passé pendant 400 ans dans l'esclavage, c'était l'esclavage matériel. Quand toi tu souffres, quand tu vois ton étoile être combattue, c'est pour le profit de certaines personnes qui sont dans le royaume des ténèbres. Dieu a dit à Moïse, dis au Pharaon. Ce matin nous allons parler au Pharaon de nos familles. Tu vas lui dire, laisse aller mon argent pour servir le Seigneur. Nous allons lire le deuxième passage. Exode 11. La Bible déclare ceci au verset 2. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin, chacune à sa voisine, des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. La deuxième prière que nous allons faire, Dieu a dit à Moïse, parle au
peuple que chacun demande à son voisin. Ce matin dans la prière, nous allons dire à Dieu de fléchir les cœurs des gens qui ont un mot à dire sur le domaine de nos finances. La prière est capable de tout. Dans la prière, quelqu'un peut avoir ta dette. Tu dis, Dieu, je veux que tu le touches. Quelqu'un peut avoir une signature sur ton contrat. Dans la prière, le Seigneur peut le faire signer ce contrat-là. Dieu avait dit au peuple, parlez à vos voisins. Aujourd'hui, nous allons parler aux esprits des gens. Des gens qui ont un rôle à jouer pour que toi tu aies un numéro matricule, pour que toi tu aies une avancée quelconque dans un domaine ou dans un autre, et Dieu nous fera trouver grâce. Tout cela au moyen de la prière. Nous allons lire le dernier passage, Exode 12. La Bible déclare, Exode chapitre 12 au 12e verset, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vais passer pendant la nuit en Égypte, je vais frapper les premiers-nés. Mais spirituellement, les premiers-nés, ce sont les gens qui ont l'héritage et le pouvoir spirituel de dominer. Aujourd'hui, nous allons dire à Dieu, tous ceux-là qui sont comme premiers-nés dans le monde satanique, les premiers-nés dans le monde satanique, ce sont les autorités spirituelles qui sont vivants comme ça, mais qui attirent tout l'argent de la famille vers eux. C'est ceux-là que Dieu a frappé en Égypte. C'était les héritiers des Égyptiens qui devaient à leur tour continuer à dominer sur les enfants d'Israël. Spirituellement, c'est un phénomène réel. Dans le monde satanique, il y a des gens qui sont faits comme premiers-nés spirituellement pour qu'eux, ils continuent toujours à dominer, à avoir l'argent. Vous autres là, vous serez toujours dans la pauvreté. Leurs parents avaient l'argent. Quand ils viennent au monde, c'est eux qui vont attirer toute la richesse matérielle. Les premiers-nés des Égyptiens, c'était eux qui revenaient le droit de continuer à opprimer les enfants d'Israël. Dieu les avait frappés. Bien aimé, Dieu n'est pas obligé de tuer, mais Dieu doit intervenir pour arrêter l'action de tous les premiers-nés démoniaques, afin que toi tu sois libre de t'épanouir matériellement. Et la Bible déclare, j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Dieu est prêt en ce jour, si nous le lui demandons, d'arrêter le pouvoir des démons, des divinités païennes qui appartiennent à nos familles, qui ont pour objectif de bloquer les finances. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur ce matin? Acclame la parole du Seigneur ce matin. Acclame la parole du Seigneur ce matin. Nous allons nous asseoir. Nous allons nous asseoir. Seigneur, bénis ta parole, bénis cette exhortation et bénis ce temps que nous allons passer dans ta présence. Nous voulons que le Saint-Esprit soit sur nous pendant que nous allons passer ce temps dans la prière et à écouter la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Église, nous disons Amen. Amen.
Vous êtes là ce matin. Élevez la main, élevez la main. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de continuer avec notre enseignement concernant les secrets de la bénédiction. Il y a 2 dimanches passés, nous avons suffisamment parlé du ministère de l'Esprit. Et nous en parlerons puisque bientôt c'est la Pentecôte. Et pendant la Pentecôte, nous parlerons en long et en large de ce que le Saint-Esprit apporte à l'Église. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. L'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Mais nous avons souligné un élément important. Bien aimé, si nous voulons être bénis par Dieu, apprenons à servir le Seigneur sous l'influence du Saint-Esprit. Et surtout, laissons l'Esprit de Dieu contrôler et diriger notre vie. C'est le ministère du Saint-Esprit qui nous transforme. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous bénit. Et Dieu garde beaucoup de bénédictions. Pour tous ceux-là qui le servent, nous ne cesserons jamais de le dire. Ce matin, nous ouvrons une autre brèche, tout en poursuivant notre thème. Nous sommes en train de voir les secrets de la bénédiction, et surtout la bénédiction matérielle. Nous venons de lire avec vous 3 passages importants. La Bible déclare: laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Oui, nous allons passer du temps dans la prière. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre une chose importante. La raison pour laquelle Dieu nous libère. Si beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis dans l'église de Dieu, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le pourquoi de la délivrance, le pourquoi de la foi chrétienne, le pourquoi nous venons à Christ. Dieu a dit à Moïse, dis au Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il puisse me servir. Bien aimé, nous ne venons pas à l'église pour que Dieu nous serve. C'est ça le constat malheureux que nous avons pu constater aujourd'hui. Permettez-moi cette tautologie. Les gens viennent à l'église pour que Dieu les serve. Les gens viennent à l'église et se mettent au centre. Ils deviennent la priorité. Ils viennent parce qu'ils ont des besoins. Les besoins peuvent nous attirer à Dieu. Dieu est le pourvoyeur. Il donne toutes choses, il est le créateur. Mais dès lors que nous sommes en contact avec la parole de Dieu, si nous voulons véritablement vivre les bénédictions, nous devons comprendre une chose. Dieu ne nous libère pas pour qu'il devienne notre serviteur. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il a dit plutôt à Moïse, va parler au Pharaon. Pharaon représente la puissance des ténèbres, surtout la puissance du royaume de Satan qui appartient à nos familles. Ce sont là les premiers pharaons de nos vies. De là où nous venons, nos origines. Il y a des puissances du malin qui contrôlent nos familles. La Bible appelle cela Pharaon. Si Moïse a pu parler à Pharaon, et si Dieu s'est attaqué à Pharaon, l'objectif n'était pas pour que Israël vienne et commence simplement à bénéficier de la grâce de Dieu. L'objectif principal de la liberté spirituelle, c'est le service. C'est comme ça que beaucoup de gens peuvent passer du temps, mais ils n'obtiennent pas une vraie délivrance. Encore moins dans le domaine matériel et financier. Dieu ne nous a pas appelés pour nous rendre riches.
afin que nous puissions simplement en jouir. Quoi qu'il a l'intention de nous enrichir. La Bible nous démontre qu'en Christ il y a toutes sortes de bénédictions, toutes sortes de richesses. Mais ces bénédictions et ces richesses ont un objectif, ont un rôle. Le service. Dieu nous libère pour le service. Dieu nous bénit pour le service. Quand tu viens à l'église, quel que soit le besoin qui t'a attiré vers Dieu, sache que Dieu veut utiliser ce besoin-là afin de produire au travers de ce besoin-là une bénédiction. Et cette bénédiction-là, qui vient par le canal d'un besoin, cette bénédiction-là a pour rôle servir Dieu. Tout ce que Dieu fait dans notre existence, dans notre vie, ça fait de nous pousser à le servir. C'est la plus grande chose que vous devez comprendre. Si Dieu doit libérer mes mains, si Dieu doit me donner de l'argent, si Dieu doit me transformer, si Dieu doit me bénir, si je dois voyager par la grâce de Dieu, si je trouve un emploi, si je trouve un mariage, si j'ai des enfants, si je prospère, l'objectif n'a jamais été pour que j'ai un grand nom. L'objectif n'a jamais été pour que je sois à l'aise. Toutes ces choses-là qui s'en suivent, ce sont seulement des conséquences de ce que nous appelons l'essentiel. Dieu nous libère pour l'essentiel. Il nous libère pour que nous puissions le servir. Tant que tu ne comprends pas la raison pour laquelle Dieu veut t'utiliser, tant que tu ne comprends pas la raison pour laquelle Dieu veut te guérir, tant que tu ne comprends pas la raison pour laquelle Dieu veut t'élever, tu risques d'éloigner ta bénédiction. Dieu nous libère premièrement pour le service. Il a dit à Moïse, dis au Pharaon, libère mon peuple afin qu'il aille me servir. La parole de délivrance qui pèse sur les puissances de la sorcellerie, qui oblige aux puissances des ténèbres de nos familles de nous lâcher. Cette parole de délivrance vient afin de nous libérer, et elle agit avec le simple objectif que nous puissions être libres de servir Dieu et non pas être libres de jouir et de nous divertir. Les enfants d'Israël sont tombés dans ce piège-là. Ils ont été libérés, sont allés dans le désert, étant tentés par leur plaisir charnel, leur idée du passé, la pensée qu'ils avaient de l'Égypte les a poursuivis. Et dans le désert, ils ont poussé Aaron à faire ce qui n'était pas la volonté de Dieu. Ils ont voulu servir Dieu, mais un faux service. C'était un service d'apparence. Ce qui était caché derrière ce service-là, parce qu'ils étaient en train de dire ceci: ce Moïse est monté à la montagne, nous ne savons pas ce qu'il est devenu, et ce Dieu-là qu'il invoque, c'est un Dieu invisible. Faites-nous des dieux qui marchent devant nous, que nous allons voir. Nous allons adorer ces divinités-là. En réalité, c'était leur propre plaisir charnel qu'ils voulaient assouvir. Ils voulaient servir Dieu comme les Égyptiens servaient leurs idoles. Les Égyptiens, en servant leurs idoles, ils utilisaient leur argent, leur or, leur talent, leurs biens. Mais ensuite, après ce service-là, il s'est livré aux passions charnelles. Les dieux de l'Égypte avaient appris aux Égyptiens une sorte, une forme de service spirituel qui apportait beaucoup de plaisir à la chair, à l'entendement humain. L'homme était au centre, servait les dieux de l'Égypte, et vous aurez
tout ce que vous voulez. Mais nous ne servons pas l'Éternel pour que l'Éternel nous donne tout ce que nous voulons, selon notre plaisir et selon nos passions, et pour que nous puissions vivre dans le mal, vivre dans la chair, vivre dans l'orgueil. Ça, c'est un système mondain et diabolique. Malheureusement, ce système a atteint nos cœurs. Malheureusement, ce système a atteint les gens aujourd'hui. Surtout ceux qui professent Jésus-Christ. Nous venons au Seigneur. Nous avons envie de servir Dieu. Mais le profond de notre cœur, ce n'est pas le service, c'est la jouissance personnelle. Les passions sont cachées en nous, derrière le semblant de servir Dieu. Dès qu'il y a quelques portes qui s'ouvrent, nous manifestons toutes sortes de passions charnelles. C'est ce qui fait même que quand tu n'es pas béni, que tu vois l'autre être béni, tu tombes dans la convoitise. Un véritable enfant de Dieu ne peut pas tomber dans la convoitise, parce qu'il sait que c'est Dieu qui donne. Si l'autre a reçu, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour le Seigneur. Bien aimé, nous avons dévié totalement quant à ce qu'il s'agit des objectifs véritables pour lesquels Dieu nous a appelés au ministère. Dieu nous libère pour le service. La deuxième des choses que nous retiendrons dans ces passages, le service divin produit la bénédiction. Dieu a libéré les enfants d'Israël. Ils sont allés servir Dieu. Et quand ils ont servi Dieu selon la pensée de Dieu, Dieu leur a ajouté encore beaucoup de bénédictions. Et ces bénédictions-là avaient toujours pour objectif pousser les enfants de Dieu à aller encore plus loin dans le service divin. Qu'importe le nombre de bénédictions que Dieu peut apporter dans ta vie. Oui, il y a la part personnelle. Dieu n'a jamais été contre le fait que nous puissions jouir des biens. L'apôtre Paul le déclare dans les épîtres. Il dit Dieu donne à chacun afin qu'il puisse en jouir. Ce sont des choses qui viennent après. Dieu nous libère pour le service. Quand nous nous mettons à servir le Seigneur, le service divin produit beaucoup de bénédictions. Mais la troisième des choses que nous devons comprendre, que toutes ces bénédictions-là qui sont produites par le service que nous apportons à Dieu, ces bénédictions-là doivent toujours être utilisées pour aller plus loin dans l'œuvre de Dieu et pour que nous puissions glorifier le Seigneur. Même quand nous sommes appelés à jouir des biens que Dieu nous donne, ça n'a jamais été dans l'intention d'offenser le Seigneur. Si Dieu me donne l'argent, c'est pour que je puisse en jouir pour sa gloire. Même dans ma jouissance, je dois continuer à honorer le Seigneur. Et je dois encore pousser plus loin dans l'œuvre de Dieu. Malheureusement aujourd'hui, ce sont les bénédictions, les ouvertures, les faveurs, les grâces, les dons, les talents qui nous perdent. Il suffit à quelqu'un d'être béni. Il suffit à quelqu'un d'avoir une grâce dans tel ou dans tel domaine. C'est l'orgueil qui s'installe. Il s'éloigne de Dieu. Il s'éloigne du service de Dieu. Il s'éloigne de la parole de Dieu. La bénédiction doit être utilisée pour le service de Dieu et pour la gloire de Dieu. Bref, nous dirons une seule chose. La plus grande passion, la plus grande motivation d'un chrétien, c'est toujours de servir son roi. Qu'importe le chemin par lequel Dieu peut nous emmener, qu'importe les portes que Dieu peut utiliser, les faveurs que Dieu peut ramener dans notre vie, ne t'éloigne jamais de l'œuvre de Dieu. Ne t'éloigne jamais de la présence de Dieu. Même en jouissant des biens que Dieu t'a donnés, tu peux te dire, je
suis libre et je peux manger mon argent comme je veux. Non. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, quand vous entrerez dans la terre promise, vous n'imiterez pas les peuples que vous avez trouvés là-bas. Beaucoup d'enfants de Dieu ont été bénis. Ont vu certaines portes s'ouvrir, ensuite se refermer, parce qu'en étant bénis, en ayant certaines grâces et certaines faveurs, ils ont voulu vivre comme les païens. Dieu ne nous a jamais appelés à jouir comme les païens, comme les non-chrétiens, ceux qui ne confessent pas Jésus. Il y a une ligne de conduite que Dieu a placée. Et c'est ce qui doit nous motiver. Toujours servir Dieu. Dans les épreuves, servir Dieu. Dans la bénédiction, servir le Seigneur. Mais quand nous fixerons dans notre cœur cette motivation et cette passion, le royaume de Dieu va se ranger de notre côté. Dieu est toujours dans le camp de ceux-là qui lui appartiennent et qui veulent le servir. Ce n'est pas pour rien que j'ai insisté en ces lieux en vous disant le ministère ou le service de Dieu, le service rendu à Dieu, c'est la plus grande porte de bénédiction pour un chrétien. Tant que tu seras toujours motivé à chercher à aller plus loin dans l'œuvre de Dieu, à ne jamais t'arrêter quelque part, à vouloir faire encore plus, toujours plus, au travers de ce que Dieu te donne. Ça peut être de l'argent, des moyens matériels, des talents spirituels, intellectuels, des capacités physiques, toutes sortes de biens que Dieu donne à notre disposition. Tout ce que Dieu met entre nos mains, si nous pouvons les utiliser ou l'utiliser pour servir Dieu, Dieu ne s'arrêtera jamais, jamais de nous bénir. Dieu ne s'arrêtera jamais, jamais de nous élever. Quand est-ce que l'élévation est bloquée? Quand est-ce que la bénédiction est bloquée? Premièrement, lorsque nous ne comprenons pas que Dieu nous a appelés à le servir. Deuxièmement, lorsque quand nous commençons à servir le Seigneur, nous nous arrêtons quelque part parce que nous avons reçu les premières grâces. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu a l'intention de t'emmener plus loin. Tout dépendra de la manière dont tu vas le servir. Les enfants d'Israël ont failli avorter l'œuvre de Dieu. Ils ont commencé à utiliser l'argent et l'or que Dieu leur avait donné pour adorer, mais comme en Égypte. Bien aimé, cela nous pousse à voir la deuxième façon pour nous de servir le Seigneur. Nous avons parlé du ministère de l'Esprit. La deuxième manière pour un enfant de Dieu de servir Dieu, en nous basant sur ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui, l'adoration, c'est ça le service que Dieu demande. Et tout service que nous apportons dans la maison de Dieu est une adoration. Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité, le servir en esprit et en vérité. Servir Dieu par la vérité. C'est la deuxième clé pour attirer la bénédiction. La première clé, nous avons dit, c'est le ministère de l'Esprit. Nous devons laisser le Saint-Esprit servir Dieu au travers de nous. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous transformer, nous changer, nous libérer, nous donner les capacités et nous diriger dans le ministère. Mais après le ministère de l'Esprit, c'est le ministère en vérité, ou le ministère de la vérité. Voilà là où beaucoup de gens échouent dans l'église. Jésus a dit à la femme samaritaine, les vrais adorateurs, les vrais serviteurs serviront ou adoreront
adoreront en vérité aussi. S'il y a peu de gens qui sont bénis dans l'église, parmi ceux qui professent la foi chrétienne, il y a trop de mensonges, trop de fausseté, trop d'hypocrisie dans le ministère chrétien, dans l'église de Dieu. Oh, si nous voulons être bénis, notre ministère, notre service doit avoir un deuxième fondement, la vérité. C'est quoi servir Dieu en vérité? C'est quoi adorer Dieu en vérité? La seule base vraie sur laquelle nous servons le Seigneur, où nous devons servir Dieu, c'est d'abord Christ lui-même. Mais quand tu viens à l'église, tu dois être convaincu de ton salut. Beaucoup de gens sont venus à l'église, mais ils ne sont pas convaincus d'être des vrais enfants de Dieu. Servir Dieu ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu sers beaucoup à la chorale que tu vas mériter le ciel un jour. Ce n'est pas parce que tu sers beaucoup au protocole, tu prêches beaucoup qu'un jour Dieu se souviendra de toi. Non. Au contraire, nous devons servir Dieu parce que nous sommes dans la vérité, parce que nous sommes réellement en Christ. Le ministère ne nous apporte pas le salut. C'est le salut qui nous qualifie pour le ministère. Si beaucoup ne sont pas bénis, parce que beaucoup à l'église ne sont pas sauvés. L'apôtre Paul le dit. Dans son ministère, il a été buté à un problème. Il le déclare dans le livre des Corinthiens. Souvent, j'ai évolué au milieu des faux frères. L'église souffre aujourd'hui à cause des faux frères, les hypocrites, les gens qui font semblant. Mais servez Dieu en vérité. Servez Dieu en Christ. Soyez des chrétiens convertis, des chrétiens transformés, des chrétiens vous qui êtes venus à l'église, soyez des vrais chrétiens, des gens qui sont sauvés. Non pas des gens qui fournissent des efforts pour être sauvés. Il n'y a aucun effort à fournir pour être sauvé. Le salut, c'est la foi, suivi de la repentance et la conversion. Le salut, c'est la foi, suivi de la vraie repentance. Vous voulez être un vrai chrétien, croyez dans la parole qui est prêchée, appliquez cette parole en abandonnant la vie du passé. Tournez le dos à votre passé. Combien viennent à l'église, ils ne veulent pas tourner le dos au passé. Combien remplissent nos temples, mais ils ne veulent pas dire non à leur vie passée. Le passé va te lâcher le jour où tu lui diras non en comptant sur la force de Dieu. Ne fournis pas tes propres efforts. Dis non au passé et compte sur la grâce de Dieu. Arrête d'être hypocrite. Arrête de faire de faux semblants. L'hypocrisie n'a jamais béni les gens. La fausseté, la fausse foi, la fausse chrétienté, le faux semblant. Jésus a dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Vous voulez servir Dieu, rassurez-vous que vous êtes un vrai chrétien. Comment vous saurez que vous êtes un vrai chrétien? Premièrement, par la conviction. Un véritable chrétien lui-même, il est convaincu qu'il est chrétien. Parce que la Bible déclare, l'Esprit témoigne en nous. Le Saint-Esprit témoigne en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Quelqu'un qui est à l'église, on lui pose la question, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Il a encore des doutes. Un enfant de Dieu sait qu'il est un enfant de Dieu. Parce que cela ne vient pas de toi. Le Saint-Esprit est le témoin qui parle en nous. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a une lampe témoin
témoin dans son cœur devant le mal. Cette lampe-là, cette lumière-là, cette conviction-là qui te dit ne fais pas ça. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Quand tu es devant l'impudicité, quand tu sens ton cœur commence à battre sans l'air, quelque chose qui te dit, ça c'est pas pour les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le plus grand signe qui nous prouve que nous sommes chrétiens. Le témoignage intérieur. Tu es encore l'église, tu doutes de ton propre salut. Mais comment tu vas recevoir la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu appartient aux enfants de Dieu, pas aux faux frères. Les faux frères créent beaucoup de problèmes dans les églises. Vous savez, un enfant de Dieu, pourquoi un véritable chrétien, pourquoi il ne peut pas créer des problèmes lorsque les autres sont bénis? Pourquoi un véritable enfant de Dieu, même quand il tombe dans une forme de convoitise, cette convoitise-là ne peut pas l'emmener trop loin. L'esprit témoigne. Nous avons un témoin intérieur. Quand l'autre est béni, si le diable te tente, l'esprit te dira, ton tour viendra. Mais si le témoin intérieur n'est pas là, tu ne vis pas la foi véritable, tu ne seras pas béni. Le signe de la chrétienté, c'est le témoin qui est en nous. Il nous empêche de faire le mal. Il nous bloque. Il te rappelle, tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas convoiter. Ton temps viendra. L'autre est guéri. C'est son temps. Dieu te guérira. Mais quand vous voyez l'église souffrir aujourd'hui, des divisions, des séparations, des luttes, des tiraillements, jusqu'au poison, jusqu'aux divisions incessantes, les gens ne font que se diviser, des troubles incessants, les faux frères dans l'église. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. Parce que vous êtes faux. Vous êtes un faux chrétien. Un vrai chrétien, il a un témoin qui vient du ciel. Ce témoin-là s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te laissera pas tout faire. Beaucoup de rébellions dans nos églises, des révoltes. Les faux frères, je le dis, haut et fort. N'allez pas mal interpréter ce que je dis. Et même si vous l'interprétez mal, je le dis poussé par le Saint-Esprit. C'est lui qui me dit d'en parler. L'église souffre à cause des faux frères. Les vrais enfants de Dieu, ils sont un témoin. Le témoin, le Saint-Esprit, il te dira, ce que tu fais là, tu ne dois pas le faire. S'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas bénis, parce que beaucoup sont faux, Jésus a dit, les vrais, ils serviront en vérité. Les vrais. Si tu veux servir Dieu et être béni matériellement, sers Dieu dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Sois un vrai chrétien. Répands-toi de ton passé. Demande l'aide de Dieu. Crois au sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Et laisse l'Esprit de Dieu changer ta vie. Là où tu es faible, vois les enfants de Dieu. Vois les hommes de Dieu. Confesse tes péchés. Ils vont t'aider dans la prière. Mais marche avec Christ. Il te bénira. La fausse chrétienté apporte la malédiction. La fausse chrétienté bloque l'élévation de quelqu'un. Tu n'accéderas jamais au bienfait de Dieu. Parce que Dieu a prévu de meilleures choses pour ses enfants. Pour ses enfants. Pour ceux qui ont cru en son Fils Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons servir Dieu dans la vérité. Servir Dieu dans la vérité, c'est servir Dieu en Christ. Nous prêchons Jésus. Nous ne croyons pas, nous chrétiens pentecôtistes évangéliques, que tous ceux qui servent dans des temples servent Dieu. Moi, je ne ferai jamais une campagne d'évangélisation, un séminaire, en disant aux gens, venez, Dieu va vous bénir, tous tels que vous êtes. Non, Dieu ne bénit pas tout le monde. Des bénédictions de ses enfants. Non. Il y a des bénédictions pour tous les humains. La Bible en parle. Des bénédictions communes à tous les humains. Le soleil, la pluie, la respiration. Ça, ce sont les choses, le mouvement et l'être, les choses que Dieu donne à tous les hommes. Mais dans l'église, lors d'un séminaire,
Ce sont les enfants de Dieu qui sont censés être bénis. Mais je peux me tenir dans une campagne d'évangélisation, dans un terrain au marché. Je vais dire à tout le monde, venez à Jésus. Croyez en Jésus et vous serez sauvés. La seule manière d'être béni par Dieu, c'est Christ. C'est Christ. La seule manière de servir Dieu en vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas un message, ce n'est pas un nom, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas une doctrine, mais c'est être en Jésus-Christ. Croire dans l'évangile, croire dans l'œuvre de la croix, se repentir de ses péchés, suivre le chemin de la croix par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça la vérité. Bien-aimés, servez Dieu en étant des vrais chrétiens. L'Église est détruite aujourd'hui à cause des faux frères. Oui, les faux Israélites aussi existaient à l'époque de Moïse. La Bible déclare, les ramassis des gens qui sont sortis d'Égypte ont suivi Israël. Pire encore, il y avait des faux Israélites, mais qui se retrouvaient dans la peau des vrais Israélites. Ils étaient Israélites seulement de nom, seulement par le sang. Mais leur cœur n'était pas circoncis. Les faux frères ont fait du trouble aux enfants d'Israël. Depuis l'époque de Moïse, il y avait des gens comme des Datans, il y avait des Corées, Abiram. Ils étaient nombreux. Ils étaient en même temps en train de marcher vers la terre promise. Mais ils suscitaient toujours des conflits. Ils soulevaient toujours le peuple. Les faux frères compromettent toujours la vision de l'église. Ils viennent toujours pour susciter des problèmes. Ils viennent toujours pour regarder les négatifs. Moi, je n'aime pas les gens qui sont là pour critiquer, non pas une critique constructive. Les critiques sont bonnes. Les critiques sont bonnes. Lorsque nous critiquons de manière à réparer, à arranger les choses et à faire avancer les choses. Mais faites attention au venin de serpent. Les gens qui viennent là dans l'église, qui semblent se donner à l'église de Dieu, ils attendent seulement à un moment donné pour lancer un venin afin d'envenimer, d'empoisonner toute l'assemblée. Faites attention, vous chrétiens qui êtes là, les oreilles grands ouverts pour recevoir les mauvaises semences. Si je suis devenu serviteur de Dieu, si j'ai grandi dans la foi et j'ai été béni, j'ai fermé mes oreilles au venin. Je n'aime pas écouter les mauvaises choses. Quand je perçois une mauvaise chose, j'ai appris à emmener cela dans la prière pour que Dieu change cela. Ne soyez pas des serpents dans l'église. Ne soyez pas en train de regarder toujours là où ça ne va pas pour jeter un venin. Nous avons vu que telle chose ne va pas. Faisons attention. Vous qui faites toujours attention, vous vous arrêterez quelque part. Dieu bénit ceux qui le suivent. Même devant les épreuves, Josué et Caleb ont suivi Moïse. Quand il y avait des obstacles, ils savaient que l'Éternel était là. Toi tu es toujours là. Keba, keba. Attention, ça va marcher. Ce culte aujourd'hui, les gens qui se réjouissent que quand l'église a gonflé, quand il y a plein de gens, notre église ça va. Mais l'église c'est une organisation. Aujourd'hui ça peut marcher, demain ça peut ne pas marcher. C'est la raison pour laquelle nous cherchons Dieu, pour que Dieu accorde sa grâce. Qui vous a dit que le chemin des enfants d'Israël dans le désert était un chemin aisé? C'était le soleil, c'était la sécheresse, mais l'Éternel ne les avait jamais abandonnés. Vous qui cherchez des églises parfaites, vous tout est comme sur des roulettes. Allez chercher ces églises-là parfaites. Nous sommes dans la marche de la foi. Il y a des épreuves, il y a des combats, il y a des obstacles. Nous devenons forts quand nous n'arrêtons pas d'abandonner la marche. Ne n'abandonne jamais la marche. Ne sois pas un faiblard qui cherche qu'on vienne lui apporter tout sur le plateau. Ne cherchez pas que tout marche bien sans votre implication. Impliquez-vous. La vie c'est un combat. C'est quelque chose de dur. Avançons. Quand ça ne va pas, cherchons des solutions.
destruction, Dieu nous bénira. C'est ça marcher dans la vérité. Les gens veulent l'hypocrisie. En réalité, vous êtes là pour détruire. Vous semez des semences de mensonges, de destruction. Et vous êtes les premiers à regarder. Si ta sémence là a marché, un enfant de Dieu qui marche dans la vérité, il a le témoin qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand ça ne marche pas, il ne va pas d'abord chercher les pasteurs ou attaquer les frères. Il va dans la prière. Le Saint-Esprit lui donne la paix. Reste là, c'est moi qui t'ai emmené là. C'est un combat, ça va passer. Que l'église dise Amen. Je sais que vous n'aimez pas ce genre de prédication, mais c'est ça qui vous emmènera au ciel. Le ciel n'est pas un chemin facile. Même Jésus lui-même, notre Seigneur, il savait ce qu'il devait faire et il a douté. Si Jésus a douté, si Jésus a rencontré des obstacles, il a même demandé à son père, que tu ne peux pas retirer cette coupe. Seulement moi, pasteur Michel. On ne voit plus clair. Va chercher là où tu vas voir clair, jusqu'à ce qu'on va te trouer les yeux. Nous n'avons pas besoin de voir clair. Nous avons reçu la pensée de Dieu. Il nous a dit, vous passerez par les fleuves, mais les eaux ne vous submergeront point. Nous n'avons pas peur que nous passions dans les fleuves. Il avait déjà dit, nous y passons. Nous n'avons pas peur que nous passions dans le feu. Il a dit, vous passerez dans le feu, mais la flamme ne vous brûlera point. Enfant de Dieu, ne craignez pas les épreuves, ne craignez pas les combats, ne craignez pas les hauts et les bas de la vie. Jésus n'a jamais dit que tu ne tomberas pas malade. Il a dit simplement, je suis avec toi. C'est ce qui importe. Qu'importe la maladie, la stérilité, l'infirmité. Mais tant que tu es en vie, sache que tout ce que tu as perdu, le Seigneur peut te le rendre. C'est ça, servir Dieu dans la vérité. Servir Dieu dans la vérité, c'est servir Dieu en ayant Christ. Bien-aimé, avoir Christ, ce n'est pas nécessairement avoir tout sur le plan physique. Mais avoir Christ, c'est avoir tout sur le plan spirituel. Or, c'est le spirituel qui attire le physique. Quand tu as Jésus, tu n'as pas tout ce que tu cherches physiquement. Mais sache qu'en Jésus, tu as déjà tout. En ayant Christ, tu peux manquer de tout. Mais Jésus attirera tout. D'ailleurs, en ayant Jésus, il faut manquer de tout. Pour que quand Jésus va attirer les choses, tu sauras que c'est ça Jésus. Comment on saura que Jésus élève si tu n'as pas commencé bas? Comment on saura que c'est Jésus qui fait grandir l'église si on ne rencontre pas des combats? Comment on saura que Jésus donne l'argent si tu n'es pas passé par le chômage, si tu n'es pas passé par des moments difficiles? Comment on saura que Jésus guérit si tu n'as jamais été malade? Pourquoi tu murmures quand tu es malade? Pourquoi tu murmures quand tu rencontres des obstacles? Il est le Dieu qui ôte les obstacles. Il est le Dieu qui pourvoit à tes besoins. Il est le Dieu qui bénit et qui élève. Vous voulez la bénédiction? Soyez en Christ. Véritablement. Ne soyez pas des faux frères. Des hypocrites qui sont chrétiens à l'église. À la maison, c'est le pharaon. À la maison, c'est Mobutu. Tu écrases la femme et les enfants. À la maison, c'est maman Ngalissa. Ne soyez pas de faux chrétiens. Soyez vrais. La bénédiction appartient à ceux-là qui marchent dans la vérité. Être vrai, c'est être en Christ. Être vrai, c'est aussi être sincère et honnête dans sa conscience. Mais servez Dieu avec honnêteté. Beaucoup de gens sont malhonnêtes à l'église. Servez Dieu avec sincérité. Je dis à tous serviteurs de Dieu qui s'approchent de moi, à tous mes enfants, j'ai l'habitude de leur dire, quand vous me dites, pasteur, nous sommes avec toi, soyez vrai. Vous savez combien de gens m'ont dit, pasteur Tozanayo, oyebi makambo bolobaka Tozanayo, nzamba ako éprouver yo. Vous savez combien m'ont appelé des Mardochés ici à l'église? Combien? Papa, tu es mon Mardoché. Papa, oza Mardoché nanga. Mukolo Esther a bunga Mardoché et banaka. Esther a kima Mardoché. Soyez vrai, soyez sincères. Ne soyez pas là quand ça va bien. On est avec le pasteur quand ça ne va pas. On a l'habitude que Dieu l'a lâché. Que Dieu vous pardonne. Mais soyez vrai. Soyez vrai, ça veut dire que si vous n'êtes pas aussi convaincu,
Ne marchez pas dans cette vision-là. Arrêtez l'hypocrisie. Dans les foyers, tu n'aimes plus ta femme, mais tu lui mens chaque jour. Tu es la plus belle femme. Et pourtant, tu n'es pas vrai. Non. Un conseil, si tu sens que tu n'aimes plus ta femme, va le dire à celui qui t'a donné cette femme. Je ne t'ai pas demandé d'aller dire à ta femme, oh, je ne t'aime plus. Moi, je ne t'ai pas envoyé de dire ça. J'ai dit que si tu sens que tu n'aimes plus ta femme, va dire à Dieu qui t'a donné cette femme. Dieu est capable de remettre l'amour. Mais ne mentez pas à vos femmes. Un homme mentait à sa femme. Un jour, la femme a trouvé les mêmes paroles qu'il lui disait à elle. Il était en train d'écrire ça à une autre femme. Cette femme-là a failli mourir. Soyez vrai et honnête dans vos relations. Tu n'aimes plus ton mari. Une femme nous a dit, nous étions un groupe de pasteurs. Papa, quand je les regarde, il est devenu moche. Une femme a dit à maman pasteur quelque part, maman pasteur était quelque part, un monsieur est venu dire à maman pasteur, un monsieur que je connaissais, ah, ma femme m'insulte. Ma femme commence à me dire, regarde le gros ventre là. Regarde, quand j'avais poussé, tu avais le gros ventre comme ça. Regarde le gros ventre. Maman elle était venue m'en parler. Mais pourquoi les gens sont comme ça? Quand tu sens que tu n'aimes plus ton mari, va le dire à Dieu. Mais ne restez pas dans l'hypocrisie. Dieu est capable de remettre l'amour. C'est le diable qui sépare les gens. C'est le diable qui sépare les gens. Cette même femme-là, tu courais derrière elle. Ce même homme-là te faisait tourner la tête. Aujourd'hui, il est devenu moche. Demande la grâce de Dieu. Dieu est capable de renouveler l'amour dans le cœur. En tout point de vue. Faites dans les relations d'amitié. Faites-vous confiance, soyez vrai. S'il y a des problèmes qui ne marchent pas, essayez de les résoudre sur base de la parole de Dieu. Soyez vrai. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Dieu n'aime pas le manque de sincérité. Soyez sincère et honnête. Soyez vrai dans votre conscience. Ce qui sort de votre bouche doit ce qui doit être dans votre cœur. N'insultez pas les gens. Quand tu le regardes, tu lui fais des beaux yeux. Tu lui dis, oh pasteur, tu es vraiment mon pasteur. Mais dans le cœur, tu attends le jour où je vais mourir. Il y a des gens qui attendent le jour où le pasteur va mourir. Je ne sais pas s'il y en a ici. Même si je vous disais, levez la main, vous qui attendez que je meure, personne ne va lever la main. Mais il y en a toujours. Je vous dis, il y en a toujours. Moi, jusqu'à ce que je rencontre des épreuves dans la vie, je n'avais jamais su que dans l'église, il pouvait y avoir des gens qui crieraient Amen, mais dans le cœur, ils me détestent. Il y en a. Il y a même des gens où, à une période là, ils étaient prêts à me porter sur le dos. Mais dans le cœur, ils me haïssaient. Ils me détestaient. C'est ça le monde. Mais quand vous êtes hypocrite, vous ne serez pas bénis. Le manque de vrai. Sincérité, honnêteté attire la malédiction. Et surtout, évitez de servir Dieu dans l'hypocrisie. Évitez. Le chemin de la vérité, c'est le chemin de la bénédiction. La dernière clé, c'est l'obéissance. Si nous voulons servir Dieu, servir Dieu pour attirer la bénédiction. J'ai parlé du ministère de l'esprit. J'ai parlé de servir Dieu en vérité. Et j'ai parlé du fait d'obéir. L'aptitude à l'obéissance. L'aptitude à l'obéissance. Deutéronome 28. Nous lisons rapidement et nous allons prier. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. La faiblesse des chrétiens aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à obéir au Seigneur, nous avons un défaut. Nous n'observons pas les Écritures. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel, comment
Comment obéir à Dieu efficacement en observant et en pratiquant. Bien-aimés, si vous voulez obéir véritablement à Dieu, observez sérieusement tout ce que Dieu dit. Observez. L'observation, c'est regarder quelque chose avec attention. L'une des manières pour les chrétiens de bien observer l'ordre de l'Éternel, c'est la lecture. Lisez la Bible. Lisez la Bible, observez, regardez attentivement tout ce que la Bible dit. Nous vivons un mauvais siècle. Dans ce monde nouveau, le malin a introduit trop de distractions. L'objectif, c'est d'éloigner notre pensée de l'observation de la parole de Dieu. Nous observons les films. Nous observons les distractions, les détentes. Nous observons TikTok. Nous observons YouTube. Nous observons Instagram. Nous observons Facebook. Nous sommes là. Quelqu'un est capable de passer 2 heures le matin. Il a lu rapidement 3 versets. Regarde quand tu te réveilles le matin. Tu lis comment la Bible? Surtout toi qui as acheté la méditation, le carnet là de méditation. Le verset du jour. Tu lis ça pressé. Mais regarde quand tu t'assois pour entrer dans les réseaux sociaux. D'abord ton statut. C'est comme si c'était un devoir à domicile. Tu envoies ton enfant. Patrick, 10 mégas. 10 mégas. Tu vas passer 3 heures du temps. Depuis 5h30. Tu as prié 10 minutes. Tu as lu la Bible 5 minutes. De 5h30 à 9h45. Statut. TikTok. Instagram. La Bible déclare, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant. S'il y a quelque chose qui doit imprégner notre esprit, la Bible. Ça ne m'étonne pas que les chrétiens d'aujourd'hui et les hommes de Dieu d'aujourd'hui ont perdu la puissance du Saint-Esprit. Les téléphones. Même si nous le nions, même si nous disons que nous avons des disciplines, ça c'est pour calmer la conscience. Nous sommes devenus des esclaves du téléphone. Nous sommes devenus des esclaves des réseaux sociaux, des nouvelles. Et il y a des gens qui ne peuvent pas passer un seul jour s'il n'a pas pris des photos, il n'a pas mis. Surtout quand tu viens de mettre tes plantes là, quand toi-même tu t'es convaincu que c'est joli. Au moins, tu as la miroir, tu as les plantes là, et ça lui est bien. Au salaranine, aux yeux non téléphone. Aux 8 ans, au poster en haut. Et puis aux yeux, rappelez temps, au vérifier, nani batali poste wana. Vrai ou faux? Le baga na kosi. So lobi na kosi na benga yon église. Pour na ebi ke na zol ba solo. Regarde comment nous nous aimons. Tu t'habilles en veste. Tu mets un boubou là, bazin riche. Et puis il faut qu'on cette photo. Période où on a publicité, mon réseau les canana, banguna va sentir. Yo nanani, yo boka. Après tu es obligé chaque 1 heure. Natano banani batali nan ba statut. Même si tu es débordé de travail, mais tu auras toujours le temps de regarder les statuts, de vérifier qui ont vu quelle sorte d'esclavage. Combien sont attachés à la Bible? Combien sont capables de lire la Bible après 30 minutes, après 1 heure, après 2 heures, lire 3 versets, 4 versets, renouveler son esprit. Un jour, j'étais dans la méditation. J'avais lu la Bible, j'ai terminé de lire la Bible. Je me suis endormi. Je me suis réveillé, j'ai encore lu la Bible. Quand je me suis endormi, une voix m'a dit, et j'ai compris que c'était la voix du Seigneur. Chaque fois que tu aimes ma parole et que tu la lis constamment, c'est moi-même que tu aspires en toi. Le Seigneur m'a dit ça. Quand je lis la Bible, je pense à la Bible. Maintenant dis-toi, quand tu aspires aux réseaux sociaux,
t'attaches aux réseaux sociaux. Tu attires qui? Réponds toi-même à la question. Bien-aimés, nous avons besoin d'être bénis. Et pour cela, nous devons observer. Pratiquer ce que nous lisons. Que le Seigneur bénisse sa parole. Écoutez. Il nous reste 20 minutes. Je voudrais qu'on prie pendant ces 20 minutes. Bien-aimés, c'est important de revendiquer les bénédictions matérielles. Dieu a dit aux enfants d'Israël, Moïse va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple qu'il me serve. Vous savez pourquoi Dieu voulait libérer le peuple? Parce que l'argent du peuple était entre les mains des Égyptiens. Je vous dis vrai. L'argent d'Israël était entre les mains des Égyptiens. Ils étaient des esclaves. Et à quoi servait cet argent-là? À construire les hôtels des pharaons et des démons. Quand ton argent est sous le contrôle du malin, il sert à la gloire des divinités païennes, des démons. Ce matin, nous allons dire à Dieu qu'il libère une parole de délivrance sur les esprits ou contre les esprits de ta famille, les pharaons de ta famille, qui continuent à faire peser leur oppression sur tes finances. Ce matin, nous allons dire une deuxième chose à Dieu. Nous allons dire à Dieu qu'il touche les cœurs de tous ces gens-là qui ont quelque chose à dire sur tes finances. S'il y a quelqu'un qui te doit, Dieu doit le toucher. S'il y a quelqu'un qui doit libérer des primes, des salaires, des avantages matériels que le diable a déjà liés sous son compte, que le Seigneur fasse quelque chose. Nous allons demander à Dieu d'exercer un jugement. Un jugement contre les dieux de l'Égypte. Des gens qui nous jugent, les démons, les esprits qui nous jugent pour que les mauvais sorts nous atteignent. Pour que les mauvaises choses nous poursuivent. Dieu est capable de les stopper. Dieu est capable de faire tomber les premiers-nés. Faire tomber les premiers-nés ne veut pas dire nécessairement tuer les gens. Non. Les premiers-nés, c'était les gens qui occupaient la place de l'héritage. Que Dieu fasse tomber ces premiers-nés-là de la famille. Car le véritable héritier, c'est toi. La Bible déclare que nous avons un héritage en Christ Jésus. Mais tant qu'il y a des premiers-nés dans nos familles spirituellement, des gens qui règnent sur l'héritage et qui attirent l'argent de tout le monde, ils auront toujours des complications. Mais Dieu est capable de renverser la situation. Il a dit, j'ai choisi Israël. Israël est mon premier-né. Tu dois te frapper la poitrine. Tu dois dire, je suis le premier-né de Dieu. Frappe-toi la poitrine. Je suis le premier-né de Dieu. S'il y a un poste, tu es qualifié pour occuper ce poste-là. C'est pas que tous les grands postes doivent toujours revenir aux sorciers, toujours revenir aux occultistes, toujours revenir aux satanistes. Non. Toi aussi tu es le premier-né. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, étant des premiers-nés, subissent encore, comme les Israélites, l'influence des Égyptiens. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier pour cette instruction-là divine que Dieu nous a donnée. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi, que la chorale nous aide rapidement. Lève-toi, 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 nous allons prier. Écoutez, Dieu a dit
à Moïse. Dieu au Pharaon. Libère mon peuple. Ce matin, nous allons demander à Dieu. Changez le cantique. Mettez-nous un cantique avec des cadences de prière. Comme nous aimons. Toi-même d'abord parle à Dieu. Avant de t'attaquer au Pharaon, avant de t'attaquer aux œuvres du diable, tu vas dire à Dieu, changez-moi des cadences rapidement. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, libère mes finances. Écoutez, prends la décision. Dieu, on ne lui ment pas. Il ne faut pas mentir à Dieu. Les finances sont quelque chose de très important pour l'église et pour les enfants de Dieu. Demande au Seigneur de tout ton cœur et ne lui mens pas. Dis, Seigneur, libère mes finances afin que je te serve. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est tout ce qui a trait au matériel. Le domaine des finances. S'il y a des projets qui doivent réussir, supplie Dieu, Seigneur, libère mes finances afin que je puisse te servir. Et promets à Dieu, Seigneur, si je te le promets, si tu libères ma vie matérielle, je vais l'utiliser pour que l'œuvre de Dieu aille très loin. Demandez, faites cette prière de tout votre cœur. Pourquoi? Parce que les finances qui ne servent pas à Dieu servent la gloire du diable. Les finances qui ne servent pas sur l'autel de Dieu servent sur l'autel du royaume des ténèbres. Surtout de la sorcellerie familiale, de l'occultisme familial. Alors supplie à Dieu ce matin. Lui, il a la capacité, il a le pouvoir de libérer ta vie financière. Commençons la prière. Priez, demandons à Dieu. Seigneur, je te prie, libère les finances de ton peuple ce matin. Libère les finances de ton peuple ce matin. Libère les finances de tes enfants ce matin. Afin qu'ils te servent. Afin qu'ils te servent. Bien-aimé, demandez cela à Dieu. Demandez cela à Dieu. La Bible déclare, Moïse a dit à Pharaon, libère mon peuple afin qu'il aille me servir. Demande au Seigneur, Seigneur, libère mes finances. Libère mes finances. Pour toi qui es étudiant, tes finances commencent par tes études. Dis à Dieu, libère mes études, Seigneur. Toi qui ne travailles pas, qui étudie, demande à Dieu de libérer tes études. Toi qui vas présenter les examens d'État, dis, Seigneur, je vais réussir. Je vais réussir. Toi qui es dans les affaires, dans les petits commerces, dis, Seigneur, libère mes finances. Libère mes finances. Libère mes finances. Prions, bien-aimés. Priez, demandez à Dieu de libérer vos finances. Seigneur, libère les finances de ton église. Libère la vie financière de ton église. Libère la vie financière de ton église. Yes,
priez, bien-aimé. Dieu a dit à Moïse, parle au Pharaon. Ce matin, je vais te dire ceci. Toi-même, tu vas parler aux esprits géants de ta famille. Tu vas leur dire au nom de Jésus, libérez mes finances. Dieu a dit à Moïse, toi-même parle au Pharaon. Parle aux géants de ta famille. Aux esprits qui bloquent l'argent, qui dirigent l'argent dans les mains de certaines personnes, afin que le reste soit pauvre. Tu vas leur dire, sur ma vie, vous arrêtez maintenant. Priez au nom de Jésus. Parlez aux géants. Parlez aux géants de vos familles. À la puissance de l'occultisme, la puissance de l'échec, la puissance de la pauvreté. Parlez au Pharaon de la famille. Dites-leur au nom de Jésus, libère mes finances. Au nom de Jésus, libère mes voyages, libère mes affaires. Dieu a dit à Moïse, parle au Pharaon. Parle au Pharaon. Bien-aimé, parle aux géants de la famille. Dis-leur au nom de Jésus, libérez mes affaires, libérez mes études. Au nom de Jésus, parlez au Pharaon. Non. Parlez au Pharaon avec autorité. On ne parle pas au Pharaon avec peur et avec crainte. Avec conviction, parlez au Pharaon. Parlez aux géants. Au nom de Jésus. Vous qui bloquez l'argent, vous qui bloquez les finances, vous qui bloquez mes études, vous qui bloquez mes affaires, vous qui bloquez ma vie, vous qui bloquez le matériel, vous qui bloquez les voyages, vous qui bloquez les ouvertures, vous qui bloquez, laissez libre au nom de Jésus. Allez, libérez au nom de Jésus.
Écoutez. Yoka. Dieu a dit, je vais exercer un jugement sur les premiers-nés. Ce matin, nous allons dire à Dieu, les véritables premiers-nés, c'est nous. Dis à Dieu, je veux occuper ma place des premiers-nés dans la famille. Et pour occuper la place, tu dois détruire les trônes diaboliques. Dis à Dieu que tout cela qui règne dans la famille, financièrement, avec la puissance de Satan, ils doivent tomber pour que moi je remplace. Vous avez compris, ils doivent tomber. Les premiers-nés doivent tomber. Je n'ai pas dit qu'ils doivent mourir. J'ai dit ils doivent tomber, toi tu dois remplacer. Israël a remplacé les premiers-nés. Tu ne dois pas continuer à souffrir parce qu'il y a quelqu'un qui est là en train d'attirer l'argent pour que ça serve aux démons. Toi tu viendras avec la dîme. Toi tu viendras construire l'église de Dieu. Toi tu serviras pour l'évangélisation. Alors toi tu dois occuper cette place-là. Nous allons renverser les trônes démoniaques des premiers-nés du monde des ténèbres. Et nous allons dire à Dieu, par la foi tu dis je prends cette place. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. C'est une prière de la foi. C'est une prière de la foi. Refuse d'être la queue. Dis à Dieu, je veux aussi être la tête. Dans tel domaine, je veux être la tête. Spirituellement, je veux être la tête. Matériellement, je veux être la tête. Renverser les trônes des premiers-nés. Renverser les trônes des premiers-nés démoniaques. Les gens qui occupent les postes spirituels, qui attirent l'argent vers eux, qui font souffrir les gens. Ils font des sacrifices pour avoir l'argent. Toi, tu n'as pas besoin de sacrifices. Jésus est déjà mort pour toi. Toi, tu vas sauver les âmes. Renverser au nom de Jésus. Seigneur, je renverse le trône des premiers-nés dans la vie de ses frères. Tout celui qui prenait la place de l'argent, qu'il tombe et que Jésus puisse remplacer. Au nom de Jésus. Priez, renversez. Au nom de Jésus. Je renverse les trônes des premiers-nés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renverse les trônes des premiers-nés. Je l'investis. Je t'investis. Je renverse les trônes des premiers-nés. Bien-aimé, priez, renversez les trônes des premiers-nés. Comme on a Yesu. Je renverse les trônes des premiers-nés. Je t'établis comme héritier. Comme on a Yesu. Comme on a Yesu. Comme on a Yesu. Je renverse les trônes des premiers-nés. Je place en toi un esprit de vie et de bonne santé au nom de Jésus. Priez. Priez. Renversez les trônes des premiers-nés. Renversez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus Christ. Priez. Renversez les trônes des dominateurs. Les gens qui dominent par la sorcellerie et l'occultisme. Renversez. Au nom de Jésus Christ. Renversez cela au nom de Jésus. Priez.
Écoutez. Écoutez. Yoka. Dieu a dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de parler à leurs voisins et de leur demander des choses. Moi, je ne vais pas te demander d'aller dire aux païens de te donner des choses. Mais nous allons parler à Dieu de toucher le cœur de toutes ces personnes-là qui sont autour de toi, qui dans leurs mains, ils ont la capacité de te faire du bien. Soit d'apporter une signature, soit de t'ouvrir une porte, de t'accorder une faveur. Nous allons faire aujourd'hui un transfert de fonds spirituel. Par la foi, Dieu va transférer les fonds. Croyez, c'est la puissance de Dieu. Croyez. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin d'argent. S'il y a quelqu'un qui a mon argent entre ses mains, Seigneur, et tu vas profiter pour parler des dettes. Quelqu'un qui a ta dette qui a fui, que Dieu le contraigne. Parlons à Dieu, prions. Parlez à Dieu, parlez à Dieu. Tout celui qui a un mot à dire sur ta vie, ça peut être un chef là où tu travailles, ça peut être quelqu'un qui te doit, ça peut être quelqu'un qui t'a promis quelque chose. Parlez au Seigneur. Que le Seigneur transfère l'argent entre vos mains. Il y aura transfert des postes. Il y a des gens qui vont quitter certains postes. Toi, tu vas occuper ces postes-là. Par la puissance du Saint-Esprit. Croyez seulement. Croyez. S'il y a quelqu'un qui occupe ta place, une place que Dieu t'a destinée, dis à Dieu, Seigneur, fais l'échange. Je dois occuper ces postes-là. Je dois avoir ce salaire-là. Parlez à Dieu par la foi. Seigneur, donne à tes enfants ce qu'ils désirent. Au nom de Jésus. Seigneur, libère les finances. Libère l'argent. Libère ce qui est bloqué. Parlez à Dieu, il va libérer. Dieu va libérer ce qui est bloqué. Au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi un pilier dans la famille. Une référence. Quelqu'un sur qui les autres comptent pour la gloire de Dieu. Parlez à Dieu. Dieu va faire le transfert. On va commencer à compter sur toi aussi. Sur le plan financier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Parlez, croyez. Seigneur, je fais de tes enfants des premiers-nés. Des premiers-nés sur qui les hommes vont compter. Je transfère les fonds. Je transfère les finances. Je transfère les postes élevés. Je transfère. Croyez, parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Dieu va faire. Tu as besoin d'un poste important pour servir Dieu. Passe devant, je t'impose la main. Tu auras ça par la foi. Seigneur, je fais un transfert de poste maintenant. Un transfert de grâce. Au nom de Jésus. Je libère les finances au nom de Jésus-Christ. Un transfert maintenant dans le monde spirituel. Je veux que tes enfants occupent le poste et qu'ils aient aussi la rémunération qui va avec ces postes-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez même passer devant. Je prie pour quelqu'un pour qui vous voulez voir ces bienfaits-là. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Pour qu'il y ait un transfert de postes. De faveurs au nom de Jésus. Que les premiers nés démoniaques tombent. Élève tes enfants. Ils doivent te servir. Élève tes enfants. Ils doivent te servir avec leur argent. Au nom de Jésus de Nazareth. Un transfert. Au nom de Jésus-Christ. Tout le monde les yeux fermés. Tout le monde les yeux fermés. Écoutez. Le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour une catégorie de personnes.
Que tout le monde ait les yeux fermés. Tu as toujours senti que il y a comme une puissance des ténèbres dans la famille qui a toujours ciblé. Je dis bien, tu as toujours senti comme si toi tu n'épanouis pas, mais tu sers plus les autres. Passe devant, je vais détruire cela. Dieu n'est pas contre que tu sois la bénédiction de plusieurs. Mais Dieu est contre que tu sois dans la servitude. Où toi tu ne vas pas de l'avant, mais c'est les autres qui jouissent. Toi tu ne fais que diminuer. Tu sens que tu sers plus les hommes. Toi tu ne bénéficies en rien de ce que tu gagnes. Mais ça profite aux autres. Passe devant. Passe devant. Seigneur, j'annule toutes ces formes de malédiction. Au nom de Jésus-Christ. Je veux qu'ils soient utilisés comme des piliers, mais non pas comme des esclaves. Qu'ils servent au bien-être des gens autour d'eux, mais comme des rois, pas comme des esclaves. J'annule toute servitude dans leur vie. J'annule toute servitude dans leur vie. Toute exploitation démoniaque, j'arrête cela au nom de Jésus. Tout esprit qu'on a placé en eux pour les exploiter, j'arrête cela au nom de Jésus. 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 Toute puissance de servitude diabolique, sorcellérique, humaine, satanique, je les brise maintenant. Au nom de Jésus. Rentrez et la foi. Continuez d'annuler cela chacun dans votre vie. Maintenant, j'appelle une autre catégorie de gens. Toi, tu sens que c'est comme si on a planifié que tu ne touches jamais à rien. Tu sens comme si tout est tellement bloqué que toi on t'a destiné. C'est comme une puissance de la famille, hein, qui te destine à être donc le plus vil. Tu sens même que dans la famille on ne te donne aucune importance. Et le courage, passe devant. Dieu va faire de toi quelqu'un. Dieu va faire de toi quelqu'un. Et le courage, passez. Passez. N'ayez pas honte. Ce sont les choses de Dieu. Tu sens que tu n'as aucune importance aux yeux des gens. On te méprise dans la famille. Et tu sens même cela sur le plan matériel. Tout est bloqué. Les études bloquées, l'argent bloqué. On ne donne même pas de l'importance à tes paroles, à tes conseils. Tellement tu n'es rien. Et toi-même tu le sens que je ne vaux rien dans ma famille. Tu sens comme si tu es le dernier. On ne fait appel à toi que pour des choses viles. Et le courage, passe devant. Jésus va annuler cette malédiction. Seigneur, en ton nom, j'annule toute malédiction qui rend la vie de ton peuple dans la vanité, qui bloque le matériel au point d'avilir les gens. Je suis en train de briser cette puissance d'avilissement, de servitude, d'esclavage. Et j'enlève ces masques. Parmi vous, il y a des gens qu'on a fait porter un masque. Masque d'esclave.
De telle sorte que chaque fois que les gens te voient, même en dehors de la famille, les gens ont tendance seulement à t'envoyer. Yo, Yagawa, Topesio Musalaboy. Yo, Yagawa. Il y a des gens comme ça qui on a fait porter un masque d'esclavage. Même si tu ne connais pas quelqu'un, même si tu es bien habillé, même quelqu'un de rien là peut t'envoyer. Toi, va faire ceci. Ce sont des puissances diaboliques. Touchez vos fronts, je vais prier pour vous. Au nom de Jésus, je fais tomber ce masque d'avilissement. Au nom de Jésus, je fais tomber ce masque d'avilissement. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus lave vos visages. Rentrez, rentrez au nom de Jésus. Église, levez-vous tous, je vais prier pour vous. Levez vos mains au ciel. Tout le monde, levez-vous. Levez-vous, tout le monde, levez les mains au ciel. Fermez les yeux. Seigneur, l'argent que tu as utilisé pour construire le tabernacle, tu ne l'as pas pris entre les mains des Égyptiens. Tu as pris ça entre les mains de tes enfants. Moi, je suis ton serviteur. Je ne vais pas aller demander aux païens. Je demande à ton peuple. Mais ton peuple n'a rien. Maintenant, je prie au nom de Jésus qu'il y ait un miracle qui s'opère de manière continuelle. Tout celui dans cette église qui portera le cœur du serviteur, qui portera le fardeau de l'église, qui portera le fardeau de l'œuvre de Dieu. Seigneur, arrache l'argent d'entre les mains des païens et des non-croyants. Donne à cette personne-là. Au nom de Jésus, je le prie de tout mon cœur. Arrache, Seigneur. Tu vois comment les gens sont en train de jouer avec des millions. À la télévision, on voit ça. Moi, j'ai pris qu'il y ait un miracle. Arrache l'argent des mains des incroyants, des païens, des magiciens, des voleurs. Mets ça entre les mains de tes enfants. Tout celui qui a foi en toi. Tout celui qui veut faire du bien à l'église. Tout celui qui veut faire du bien à ton serviteur que je suis. Tout celui qui veut construire cette église matériellement. Tout celui qui veut acheter une parcelle à l'église. Tout celui qui veut acheter des instruments à l'église. Tout celui qui veut soutenir l'évangélisation à l'église. Tout celui qui veut soutenir la mission à l'église. Tout celui qui veut servir avec sincérité et humilité. Arrache l'argent d'entre les mains des inconvertis. Place-les entre les mains de tes enfants. Ce matin, je prie au nom de Jésus qu'il y ait un transfert. Au nom de Jésus, qu'il y ait un transfert. Et que ce miracle soit continuel. Plus tu auras le désir de servir Dieu, plus tu seras poussé par l'Esprit de Dieu, plus tu vas obéir à poser des actes. Que le ciel ne se repose pas à te servir. Que le ciel s'agite pour toi. Que le ciel s'ouvre pour toi et que les anges de Dieu montent et descendent sur tes affaires. Au nom de Jésus. Mais que le ciel se tourne contre tes adversaires. Que Dieu soit l'ennemi de ceux qui te combattent. Que Dieu torture tous ceux qui te volent l'argent. Que Dieu les mette mal à l'aise. Que le Seigneur torture leur âme. Tous ceux-là qui voudront te faire du mal, qu'ils rencontrent le Dieu de jugement et de justice. Au nom de Jésus. Recevez ce transfert.
transfert par la foi. Recevez cela au nom de Jésus. Je vous place sur des trônes élevés. Je vous place sur des postes importants. Je vous place sur des positionnements vrais dans ces pays, dans cette nation. Je vous place, je suis un homme de Dieu. Je vous place dans des postes importants, des postes de décision. Je vous place au nom de Jésus. Remplacez les gens qui régnaient dans l'injustice. Remplacez-les, remplacez-les, remplacez les voleurs. Remplacez les ingrats, les infidèles, les injustes. Remplacez-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si tu ne sais pas comment ça va se faire, ça va arriver. Croyez-le. Croyez-le, croyez-le, ça va arriver en son temps. Je vous bénis au nom de Jésus. J'invoque sur vous cette bénédiction de positionnement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplacez ceux qui dominent dans les familles injustement. Ceux qui dominent par le cultisme. Ceux qui dominent par la sorcellerie. Ceux qui dominent par les fétiches. Remplacez-les. Remplacez les premiers-nés démoniaques. Remplacez les premiers-nés des Égyptiens. Car l'Éternel le fait tomber aujourd'hui. Recevez, recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela par la foi. Recevez cela par la foi. Dites, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Dites cela, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Dites encore, je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Commencez la prière, commencez à arracher tout ce qui est dû à vous. Arrachez. Arrachez tout ce qui est entre les mains des injustes. Arrachez par la foi. Arrachez cela. Priez. Priez, priez. On est là, on est là, on est là. Arraché par la foi au nom de Jésus. Promettez à Dieu de le servir avec les biens qu'il va vous donner. Promettez à Dieu, Seigneur, je te promets, je te servirai avec l'argent de ton peuple. L'argent que tu mettras dans leurs mains, je te servirai. Promettez à Dieu des choses. C'est une alliance que vous faites avec Dieu. Seigneur, si tu me donnes telle chose, je te servirai avec ça. Faites alliance avec Dieu vous-même. Faites alliance avec Dieu vous-même. Amen. Acclamons le roi des rois. Asseyez-vous. Fanda. Vous m'excuserez, je n'ai pas vraiment fait le service comme d'habitude. Parce que je suis très fatigué par le jeûne. Nalembi comme vous n'avez pas idée. Mais, et la foi. Le Saint-Esprit m'avait demandé de faire un service de foi. Et la foi. Il y a des choses qui sont entrées en vous. Commencez seulement à agir par la foi. Selon ce que vous avez promis à Dieu, attendez-vous à voir de grandes choses. Beaucoup de gens n'arrivent pas à me joindre. Toutes les semaines, je suis à la montagne. Je suis dans les jeûnes, la prière. Donc, la lembi. Mais dimanche, bozangate. Semaine aussi. Et soyez là dans les cultes de la semaine. Parce qu'il y a
des grands enseignements qui sont donnés pour préparer l'Église à vivre des grandes choses. Amen. Hein? Va beaucoup nous aider. Avant de continuer, nous allons d'abord offrir au Seigneur. Prends ton offrande. Je vais te bénir. Seigneur, bénis ton peuple. Accomplis tout ce qui est écrit dans les Écritures pour tout celui qui donne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Passez avec vos dîmes. Passez, je vais vous imposer la main, vous qui avez déjà donné la dîme. Passez, vous qui n'étiez pas là la fois passée, je n'ai pas prié pour vous. Que Dieu vous bénisse. Venez, que le Seigneur vous accorde sa bénédiction. Seigneur, bénis ton peuple. Que Dieu te bénisse, toi et ton épouse. Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous sommes à la fin. On nous prépare les communiqués. Que la chorale reste à la fin du culte. Nous avons une réunion importante avec le pasteur. Restez. Parce que nous avons une communication très importante. Que les mamans aussi restent pour l'imposition de main. Je suis dans une période de retraite constante. Restez pour que je puisse obéir à ce que Dieu m'avait dit. Vous imposez la main pour vous bénir. Pour tous les dons que vous apportez, que nous mettons de côté pour faire certains achats liés à la communication et aux médias. Vous savez ce qui a été dit ici par révélation. Nous nous préparons pour cela. Nous continuons à lancer un appel à l'église tout entière. Chérie, vous allez remarquer que le pasteur sera de plus en plus faible et surtout de moins en moins en veste. Mon veste, si on a bandit au continuer au latin, au erreur, au réveillé, et on a au kundanzo, on a biloro moboé, bozoé batte positions andéennes. Donc, comprenez seulement ça. Nous nous préparons à des grandes activités d'évangélisation et nous avons besoin de votre appui. Nous ne cessons de le dire. Soutenez-nous dans la prière, soutenez-nous dans vos biens, vos dons. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Matériel, finances, vous avez des tapis, vous avez des choses de valeur, des rideaux, des choses, des montres, des choses de décoration. Nous avons beaucoup de planification à faire dans l'évangélisation, que ce soit sur les médias, que ce soit en public, dehors, dans les séminaires. Bientôt, c'est la saison sèche qui commence, donc c'est la saison propice pour les activités évangéliques. Alors, l'heure est là. Si nous voulons que l'Église puisse s'accroître et qu'il y ait des âmes qui soient gagnées, nous devons travailler dur. Nous travaillons sur le plan spirituel, nous nous préparons et nous allons prêcher. Vous, venez nous accompagner par vos biens, vos dons. La Bible déclare que Moïse a lancé l'appel. Les gens ont donné plus que ce qu'il y avait de nécessaire. Si vous voyez que nous continuons à demander, parce que ça n'est pas encore plus que nécessaire. Libère ton cœur. Porte à Dieu. Le Seigneur ne manquera pas. Nous
Nous avons culte chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Et nous avons un programme spécial ce mois de mai. À partir du 19 mai, nous avons un programme spécial sur la Pentecôte. Pentecôte 2024. Le 19 mai, Pentecôte 2024. Pentecôte 2024. Nous avons un sous-thème: que l'on rompe ou que l'on brise les chaînes de la méchanceté. Nous allons passer du temps dans la prière à briser les chaînes de la méchanceté selon Ésaïe 58 verset 6. Et nous allons apprendre sur le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans l'Église. L'importance du Saint-Esprit dans l'Église. Alors ne manquez pas, venez très nombreux participer à ces assises. Pour les chrétiens, inviter les chrétiens, ceux qui ont des problèmes, des chaînes du diable dans leur vie, et ceux qui sont incapables de servir Dieu. Ils ont besoin du Saint-Esprit. Ils ont besoin de vivre la foi chrétienne victorieuse. Invitez-les, nous allons prier ensemble. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Je ne sais pas si il y a d'autres communiqués. S'il n'y en a pas, nous allons nous lever et clôturer ce culte. J'attends les mamans à la fin afin de prier pour eux, et j'attends la chorale expressement. Nous avons une réunion spéciale avec vous pendant 15 à 20 minutes. Lèvons-nous, nous allons prier. Zambe nanga nalikolo kombo nayo ekumama Zambe Zambe kombo nayo. Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Accorde-nous notre pain quotidien. Seigneur, donne à tes enfants ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent la gloire, le règne, la puissance au siècle des siècles. Que ta grâce nous accompagne toute la semaine. Que ta faveur soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen. Nous vous invitons massivement à être là mercredi, parce que nous avons des enseignements très spéciaux concernant le retour de Jésus. Vendredi, viens apprendre avec nous ce qui va arriver à la fin des temps. Dimanche, nous avons notre culte d'adoration et nous passons le temps dans la prière à préparer la Pentecôte 2024. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Que les mamans restent. Je vais prier pour vous. Restez là à ma droite. Restez ici les mamans. Restez là, mettez vos paniers et j'arrive afin de prier pour vous. Qu'on me garde un micro, je vais prier pour les mamans. Rapide. Ma maman Bozonga.